tous, nous sommes de retour dans Parlons Impulsion, donc c'est notre 5e rendez-vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de live, qui est voilà une grosse transformation pour notre établissement, qui figure dans notre projet d'établissement évidemment. Et donc pour parler de ce dispositif, nous accueillons donc le docteur F. Bekash. Bonjour. Voilà, responsable médical de Live. Et nous accueillons Maëlle Bernada, qui est donc la cadre responsable de Live. Eh bien, écoutez, mesdames, on va vous laisser la parole. Du coup, Eve, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est Live? Alors, Live est une ligne d'information, d'orientation et d'évaluation en santé mentale. Donc, on est là pour essayer de décrypter la demande et d'orienter au mieux en fonction des besoins. On s'adresse aux familles, on s'adresse aux usagers bien sûr, on s'adresse aux professionnels, que ce soit médico-sociaux, sociaux ou voilà, enfin, en général, toutes sortes de professionnels impactés ou en lien avec la prise en charge de patients ayant besoin de soins ou d'accompagnement en santé mentale. A contrario, peux-tu me dire ce que n'est pas Live? Alors, Live n'est pas une ligne d'écoute, on n'est pas SOS à métier, on n'est pas là pour pallier à l'ennui, la solitude. Il y a des lignes qui sont très très bien pour ça. Par contre, on peut être amené à faire de l'étayage psychiatrique pour des patients en grande difficulté, notamment sur les week-ends ou sur des moments de crise, où les équipes peuvent nous solliciter, en fait, notamment le week-end, en disant entre deux prises en charge, on est inquiet, appelez Live et à ce moment-là, Live pourra évaluer la situation clinique et intervenir ou aider à intervenir si besoin. Peux-tu m'expliquer, Eve, comment fonctionne Live? Sur quelle amplitude horaire, le nombre de répondants, la composition de l'équipe? Alors, Live est une équipe pluridisciplinaire. On est constitué de toute une série de professionnels. Il y a 3 répondants par jour en général, jusqu'à 4 en fonction des roulements. On fonctionne en 12 heures, de 8 heures à 20 heures, 7 jours sur 7. Ça veut dire dimanche et jours fériés inclus. Et les répondants sont des infirmiers, des assistants sociaux et des psychologues. On a également, pour compléter l'équipe, une secrétaire à temps plein, une cadre à temps plein, Maëlle, un demi-psychiatre. Voilà, j'interviens à mi-temps sur Live. Donc, on est sollicitable par téléphone avec un numéro gratuit. Donc, voilà, on a pu faire notre pub derrière. Donc, 0805 05 05 69. On est sollicitable par mail également. Donc, évidemment, le mail ne sera pas traité en urgence, il sera traité dans la journée. Nous écrire en disant tel patient va pas bien ou que le patient nous dit je suis au bord du pont, le mail, ça va être pas le, c'est une façon de nous solliciter, mais pas en urgence. Peux-tu nous expliquer maintenant comment s'articule Live avec les dispositifs de soins du centre hospitalier Le Vinatier? Alors oui, Live est vraiment aussi au service de l'institution. Et donc l'idée, c'est que quand des usagers nous appellent, on puisse faire le lien avec les services ou les équipes en soins des patients ou les familles éventuellement. Donc, Live met un mot dans le dossier patient pour les patients du Vinatier. Par contre, si l'appel concerne quelqu'un qui n'est pas connu de l'hôpital, on constituera une fiche, mais qui ne sera pas un dossier patient informatisé. En aucun cas, le fait d'appeler Live constitue un dossier patient informatisé. Par contre, systématiquement, si un usager nous appelle, notamment le week-end, ou en disant qu'il ne va pas très bien, ou que la famille alerte, ou à ce moment-là, non seulement on mettra un mot dans Cortex, en fait, et on sollicitera le CMP, l'équipe de soins, le psychiatre. Voilà. L'idée, c'est de faire du lien. C'est une équipe qui fait lien. Et on est en lien également pour les urgences, parce qu'on peut être amené à orienter des patients sur les urgences. Et quand on oriente un patient sur l'urgence, on fait en sorte qu'il soit attendu. Donc, on fait le lien avec l'UPRM par une fiche écrite transmise et puis par un coup de fil vraiment dans l'intérêt du patient pour que les informations soient données et que le patient soit attendu le plus
de façon le plus accueillante possible. Existe-t-il, Eve, d'autres liens privilégiés avec des acteurs de l'urgence? Alors oui, on a mis en place une ligne directe, un téléphone rouge en fait, enfin qui n'est pas rouge, mais une ligne directe avec le SAMU. Et quand il y a une situation de péril imminent et que Live décrypte le péril imminent, on peut déclencher de façon automatique le SAMU sans être obligé de repasser par la régulation médicale. Donc on gagne du temps, on sauve des vies et le SAMU s'enclenche. Dans l'autre sens, le SAMU ou le 15 en fait nous sollicite pour des situations de santé mentale pour ne pas emboliser la ligne 15 et pour qu'on donne surtout une réponse la plus adaptée possible. Donc on a ce lien-là et puis on a aussi un lien privilégié avec le 3114 qui est la ligne de prévention du suicide. Alors il est évident que quand quelqu'un nous sollicite en étant en péril imminent, on ne va pas passer au 3114 pour pas perdre des chances pour la personne qui est en crise aiguë. Mais tout ce qui concerne le suicide, si c'est de l'accompagnement à la prévention du suicide, si c'est l'accompagnement des endeuillés, à ce moment-là, on passera au 3114. Comment s'articule Live du coup avec les dispositifs ambulatoires? L'idée, c'est effectivement de toujours faire du lien. Donc, chaque fois on peut orienter des personnes qui ne sont pas encore connues, si on estime qu'ils relèvent d'une prise en charge institutionnelle, on peut les orienter sur les dispositifs de soins qui existent à l'hôpital. Alors, ça peut être le KDO, ça peut être aussi sur les équipes mobiles ou sur les hôpitaux de jour intensifs, mais en ayant bien décrypté la demande et puis en connaissant de plus en plus les indications de nos partenaires. Donc, on se permet de faire des liens en direct. On est aussi en lien avec le SUAL, avec un lien plus privilégié comme les services d'urgence. Alors peut-être que vous pouvez nous donner des chiffres parce qu'on aime bien des faits. Déjà, depuis quand vous fonctionnez Alors on fonctionne, on va bientôt avoir 2 ans. On a ouvert à la lumière, entre guillemets, de la crise Covid en mars 2020. On a ouvert un peu en urgence, c'est Maëlle qui a ouvert le Live. Et puis, en sachant en même temps que Live faisait partie du projet d'établissement et est vraiment partie intégrante du PTSM. On est un des lignes actions du PTSM. Projet territorial de santé mentale. Voilà, et on est dévolu au PTSM. Et donc maintenant, voilà, ça fait depuis octobre 2020 qu'on fonctionne vraiment comme Live, comme une ligne d'information et d'orientation. Je te laisse faire les chiffres. En termes de chiffres, rapidement, on est à plus de 27 000 appels depuis l'ouverture de Live, avec une moyenne au départ d'une 25 appels à peu près reçus par jour. On est aujourd'hui à pratiquement 80-90 appels reçus en moyenne par jour et une soixantaine traités par un répondant. Donc une soixantaine qui aboutissent à une réponse. On fonctionne avec 2 outils qui nous permettent de quantifier cette activité. Donc, on a un outil de call center qui nous permet de mesurer l'activité téléphonique. Et puis, on a créé un outil de consignation de données. C'est une application Dynamics qu'on a paramétrée avec une société informatique qui nous permet celui-ci de faire la consignation d'informations. Comme le disait Eve tout à l'heure, la personne qui appelle sur Live ne rentre pas forcément dans le dossier patient informatisé de notre établissement. Et donc, c'est par le biais de cette application qu'on trace l'ensemble des données que nous recueillons au cours de l'appel et les réponses qui sont données, les actions qui sont proposées. Donc, on est sur cet outil à peu près à 4600 fiches usagées créées. On a d'autres dispositifs qui nous permettent de créer des fiches correspondants lorsque c'est un tiers qui va appeler pour signaler une situation. On a la possibilité de saisir ce qu'on appelle plus spécifiquement les demandes d'information qu'on fait le choix de traiter différemment, enfin en tout cas avec distinction, puisque les demandes d'information peuvent être d'ordre général, ne pas concerner forcément une personne en particulier. Donc on les quantifie d'une manière différente. L'information santé mentale, on peut être contacté par l'ensemble du pays, j'ai envie de dire, pour donner des informations très générales en termes de santé mentale. Voilà.
Après, dans ce qui est de l'ordre de l'évaluation de l'orientation, on sera plus ciblé sur le territoire du Rhône, bien sûr, mais on est quand même régulièrement contacté par des départements limitrophes, des personnes des départements limitrophes. Parce qu'en fait, qui peut vous appeler? N'importe qui? N'importe qui peut nous appeler. Concernant n'importe qui, enfin entre guillemets, c'est-à-dire toute tranche d'âge, puisque on va répondre aux besoins de santé mentale de 0 à 120 ans, c'est-à-dire de la périnate à la gérontopsie, enfin la psychiatrie du sujet âgé, en sachant qu'on ne va pas connaître tous les dispositifs de façon très très fine, mais on a des interlocuteurs dans chaque structure qui nous permettent ensuite d'affiner la demande et de mieux répondre. Peut-être ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ce qui semble important sur Live, c'est que de s'assurer de l'effectivité de notre réponse. C'est une des grandes commandes du PTSM, c'est de l'effectivité de notre orientation. Et justement, grâce à notre outil de call center et de Dynamics, c'est d'avoir un rappel pour qu'on rappelle les personnes qui nous ont sollicité à 15 jours ou 3 semaines pour s'assurer que l'orientation qu'on a proposée est juste et efficace. Et si elle n'est pas efficace, eh ben, on remet l'ouvrage en route pour pouvoir rappeler. Donc en fait, on ne prend pas le rendez-vous à la place des usagers ou des familles, mais on va, à la lumière de notre évaluation, appeler le CMP, appeler le lieu de prise en charge en ambulatoire, appeler l'association pour savoir s'il y a de la place, quel est le délai, évaluer l'urgence de la réponse et ça ouvre la porte. Par contre, on ne prend pas le rendez-vous, mais on dit à la personne qu'elle peut appeler et que son appel est attendu. Voilà. Donc, notre travail, c'est vraiment le lien, le lien, le lien. Très bien. Et alors, du coup, est-ce que vous avez un petit peu une vision de la part, finalement, des personnes concernées par le problème psychique, la part des professionnels, la part d'autres types d'établissements qui s'adressent à vous? Est-ce qu'on a une petite photo, en fait? Alors, en petite photo, on a à peu près 2/3 des appelants de Live qui sont des usagers qui appellent pour eux-mêmes. On a dans le tiers restant une bonne partie qui concerne des familles et des aidants. Et puis, on voit la part des professionnels qui augmente là au fil des mois. Les professionnels, on a eu un peu de mal à les toucher plus spécifiquement. Donc, par le biais de la communication, par le biais de plusieurs relances où on a pu envoyer des flyers et des choses comme ça, ça nous permet petit à petit voilà, d'avoir accès à des professions qu'on a du mal à toucher. Je pense notamment aux médecins généralistes. Mais petit à petit, on y arrive. Et puis, quand certains nous sollicitent et qu'ils ont une réponse dont ils sont satisfaits, ils participent, ils partagent aussi avec les collègues. Et c'est un petit peu le principe du bouche à oreille qui permet de les toucher plus spécifiquement. Donc, c'est encore un travail qui est en cours et qui doit être vraiment mené avec beaucoup de dynamisme parce qu'on peut être vraiment très, très important aussi pour eux en termes d'étayage. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que la plus-value de Live, c'est déjà l'amorce du soin pour certaines situations. C'est-à-dire que le fait de dire, on entend ce dont vous avez besoin, on réfléchit à plusieurs pour essayer de trouver la solution la plus adaptée, on fait des démarches pour présenter votre situation et ensuite on vous rappelle. Et puis si ça ne va pas bien, le temps qu'on arrive à trouver une solution, on vous rappellera autant que nécessaire. Ce rappel, finalement, les personnes sont assez étonnées en disant mais on n'avait pas l'habitude qu'on nous rappelle en fait. Et cette attention, ce rappel, pour moi, pour nous en tout cas, hein, l'équipe de Live, ça crée vraiment le début de l'alliance thérapeutique et c'est le pied à l'étrier dans le début de la prise en charge. Donc, c'est aussi un outil de soin dans la mesure qu'il peut montrer que le soin peut être bienveillant et attentif à la personne. Et alors, du coup, en termes d'orientation, du devenir, voilà, quelles solutions vous apportez concrètement? Est-ce que là aussi, vous avez un petit peu analysé les choses, les grandes catégories d'orientation? On oriente beaucoup sur le libéral, beaucoup sur l'associatif, sur le médico-social aussi, sur toutes les structures. Bien sûr qu'on oriente sur l'institution, les CMP et tout ça, mais on connaît aussi l'état de difficulté de réponse de l'institution et on essaye justement, grâce à notre évaluation, de ne pas engorger les lieux de prise en charge, de bien rester sur les spécificités de chacun. Et c'est ça la difficulté, c'est de connaître les spécificités et puis aussi de connaître la disponibilité parce qu'à un certain moment, par exemple, il y a 1 an, il y a eu toutes ces difficultés avec les étudiants, d'orienter
systématiquement sur la même ligne d'écoute, au bout d'un moment, on embolise les lieux de prise en charge. Donc, notre capacité aussi à nous, c'est de savoir la disponibilité en temps réel et d'orienter en fonction des places disponibles. Ça sert à rien d'orienter sur un dispositif qui va dire qu'il a 6 mois de délai. Donc, on s'adapte à chaque fois en fonction des possibilités du moment. Eh bien, merci mesdames pour cet entretien. Donc nous clôturons ce numéro 5 de Parlons Impulsion. Nous reviendrons très prochainement vers vous. Je crois que le prochain épisode sera consacré à PEPS, ambulatoire et bientôt hospitalisation. Donc l'équipe PEPS viendra la prochaine fois vous parler de leur activité. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci.